Mais je trouve que nous, ici en Belgique, j'ai l'impression qu'on évolue dans le bon sens. Donc les gens sont prêts à mettre plus je dirais, de moyens financiers pour le bien-être animal et pour tout ce qui est soins post-opératoires, même médecine préventive. Ça, on voit quand même une nette différence aussi. Les gens sont prêts même au niveau, par exemple, des chiens âgés. On voit qu'il y a une demande finalement de les prendre en charge, autre qu'avant où tu utilisais des médicaments pour améliorer leur bien-être. Ils cherchent vraiment des méthodes alternatives. Et pour ça, la physiothérapie s'y prête très très bien. Je dirais pas ça, mais on voit qu'il y a une réflexion des gens de se dire qu'il y a peut-être moyen de soigner son animal autrement. Donc ils vont, en tout cas dans notre pratique à nous, on voit quand même que ce sont des gens qui viennent de la médecine allopathique et qui trouvent qu'il y a des limites ou qui se disent que sur le long terme, ce ne sera pas une bonne chose d'avoir un chien médicamenté comme ça tous les jours. Et donc effectivement, ils cherchent quelque chose de moins invasif et meilleur finalement pour la santé de l'animal. Alors là, oui. Rien que même au niveau orthopédiste, il y a des orthopédistes qui sont convaincus de l'utilité de la physiothérapie. Il y a des orthopédistes qui trouvent ça inutile, partant du principe que si chirurgicalement c'est réussi et que ça ne va pas par la suite, ben, c'est que ça ne devait pas aller. Je pense qu'on est encore, même si les mentalités évoluent, on reste encore, je dirais, un peu des extraterrestres. Et c'est la raison pour laquelle on fait des conférences auprès des confrères pour essayer de leur faire comprendre aussi que la physiothérapie ne se limite pas à de l'hydrothérapie, mais que c'est toute une série de techniques manuelles ou artificielles, comme le laser par exemple, qui peut aider effectivement l'animal. Alors, pour moi, ça évolue, mais je dirais que pour ça un cas particulier, parce que la haute école du Hainaut me demande chaque année de faire une présentation de la physiothérapie auprès de leurs étudiants de dernière année. Et du coup, ben, chaque année, j'ai 2 ou 3 stagiaires qui sont réellement intéressés par la physiothérapie. Je pense qu'elle se démystifie. Il y a eu quelques émissions qui sont passées à la télé, notamment. Et du coup, ça a attiré leur attention et leur intérêt. Et ben, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des centres de physiothérapie qui existent. Et donc, on a effectivement des gens qui viennent du grand public d'eux-mêmes parce qu'ils en ont entendu parler, qu'ils ont envie effectivement d'essayer. Eh bien, ils réagissent en général tous très très bien. Déjà parce que ce sont des gens, on a essentiellement des gens convaincus de l'utilité. Et du coup, on a des gens motivés. Et je trouve comparé par exemple à l'allopathie, ils voient les bienfaits très vite. Je dirais qu'en règle générale, quelle que soit la pathologie, en 3 séances, les gens voient déjà une différence. Et ils trouvent ça magnifique de voir que effectivement l'animal est mieux sans intervention invasive, quoi. Ah ben moi je pense que c'est très simple, les résultats sont assez bluffants. Et au niveau, je songe par exemple à la myélopathie, quand on a des gens qui viennent 2 fois par semaine, on voit une prolongation de l'échéance finale facilement de 1 an, 2 ans. Je pense que là on voit vraiment l'intérêt de la physiothérapie. Au niveau de l'arthrose, on voit aussi une prise en charge douce finalement, avec un animal qui se mobilise et qui finalement à la maison va se mobiliser davantage et beaucoup mieux, parce qu'il se rend compte que aux exercices qu'il a fait même dans le tapis immergé par exemple, finalement il peut se mobiliser, ça vaut la peine de se mobiliser et on a un chien plus actif, quoi. Alors moi j'entends par ergothérapie, je peux me tromper, c'est tout ce qui va autour de ce qu'on fait.
Et donc c'est vrai que on le conseille aux gens. Donc on va leur parler de tapis à mémoire de forme, on va leur parler de passerelle, on va pour monter dans l'auto, on va leur parler d'escalier pour monter dans le divan et des choses comme ça. Et là aussi, je pense que les gens sont demandeurs effectivement de tels conseils. Je ne pousse pas, tout comme d'ailleurs, honnêtement, je ne vais pas non plus dire que tous les chiens opérés doivent faire de la revalidation. Certains n'ont pas besoin réellement, d'autres pourraient en avoir besoin, ce serait un plus. Certains, c'est vraiment obligatoire. En préopératoire, on a surtout des demandes de confrères, en fait. Du style, un ligament croisé qui traîne, une atrophie musculaire, et certains de nos confrères orthopédistes vont demander que le chien se muscle un peu avant d'opérer. Et je pense que c'est une bonne chose, effectivement. D'abord, le chien a pris le pas. Et la deuxième, c'est qu'après l'opération, on les revoit en post-op avec un chien qui est déjà préparé à faire l'exercice, et ça va d'autant mieux. Alors, la seule, je dirais, où c'est vivement recommandé, c'est les hernies discales. Et tristement, encore beaucoup de confrères orthopédistes disent aux gens de ne rien faire avant 6 semaines. Nous, on voit par expérience que si on les a le lendemain ou le surlendemain de l'opération, on a en règle générale beaucoup plus de succès. Donc moi, je dirais en hernie discale d'office. On est limité parce que justement, beaucoup de confrères pensent que la physio, c'est de l'hydro et qu'ils voient difficilement leur chien avec leur cicatrice aller dans l'eau. Or, on a plein d'autres choses à faire avant l'hydro. Je dirais que ça dépendra de la pathologie, mais effectivement, d'abord favoriser la cicatrisation, retrouver du mouvement, gérer la douleur, et puis après, retrouver de la masse musculaire, retrouver de la locomotion plus rapidement, une convalescence plus courte et meilleure. Alors là, effectivement, c'est compliqué à définir. On a des gens où l'animal est totalement revalidé, donc on ne revoit plus, en tout cas on ne demande plus à les revoir. Dans ces gens, on a des gens qui, ayant découvert les bienfaits de la physio, demandent pour revenir même une fois par mois. On a des gens ou des patients qui nécessitent quand même qu'il y ait une certaine maintenance et qui est décidée par le centre et qui est proposée aux gens. On a des hernies discales où le chien paralysé maintenant marche, mais où on voit bien que s'il n'y a plus de suivi, il y a quand même une régression. Donc on va de nouveau avoir une maintenance dans les séances, quoi. Donc sinon, c'est assez difficile comme question, c'est pas une science exacte. Et puis je pense qu'il y a aussi une question financière pour les gens aussi. Donc certains ont mis un certain budget, ne savent pas en mettre plus, ou voilà, il y a ça aussi qui joue, quoi.